tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question va être posée par Monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Mercredi dernier, lors de sa conférence de presse, le président de la République a longuement évoqué nos compatriotes qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre, la France populaire, la France des classes moyennes, celle qui dit quand vous proposez quelque chose, ce n'est jamais pour moi, et pourtant c'est celle qui tient le pays. Le constat est juste, mais il aura fallu 7 ans au président pour comprendre le drame que connaît notre pays. L'impossibilité pour les Français qui travaillent dur de vivre correctement, de faire vivre décemment leur famille grâce aux revenus de leur travail. 7 ans pour se rendre compte que dans notre pays, il y a des millions de Français qui ne vivent pas mieux en travaillant que s'ils restaient à la maison. 7 ans d'aveuglement et bien souvent de mépris pour la majorité silencieuse. Ces Français qui tiennent le pays sont assommés par l'inflation galopante. Chacun s'en rend compte en remplissant son caddie de course ou son réservoir de carburant. Les produits de grande consommation alimentaire, ces produits essentiels, ont augmenté de 24,8% depuis janvier 2022, comme le révèle l'UFC Que Choisir. Et ce n'est pas fini, car en ce début d'année, le gouvernement a décidé d'aggraver les choses avec une nouvelle taxe infligée aux Français, la hausse de 9,8% du prix de l'électricité. Lorsque l'on gouverne, il y a la parole, mais il y a surtout les actes. Vous prétendez vouloir protéger les classes moyennes. Dans les faits, vous réinstaurez la taxe sur la consommation finale de l'électricité. Alors que les Français n'ont jamais été autant en difficulté, alors que les Français ont multiplié les efforts pour diminuer leur consommation électrique, leurs factures énergétiques n'auront jamais été aussi élevées. C'est le résultat de décisions politiques graves, celles de votre gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, comptez-vous enfin prendre conscience des difficultés de ces millions de Français? Êtes-vous prêt à annuler cette hausse scandaleuse du prix de l'électricité? Qu'allez-vous faire concrètement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et pour passer de la parole aux actes? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, pour répondre à votre question, le ministre de l'économie est en déplacement avec le président de la République. Cet agenda a été connu de tous et donc je me permets de le rappeler ici et de vous répondre sur ce sujet extrêmement important si vous le permettez. Dès le début de la crise, avec la majorité présidentielle, nous avons protégé les Français avec la mise en place d'un bouclier tarifaire pour éviter justement aux Français une hausse massive de factures qu'ont connues tous nos voisins européens en 2022 et en 2023. Sans l'action du gouvernement, le tarif réglementé de vente d'électricité aurait doublé. L'État a pris en charge de façon assez évidente plus de la moitié de la facture des Français. Et nous continuons à agir massivement sur le prix de l'électricité en 2024, avec le maintien de la taxe sur l'électricité en dessous de son niveau de pré-crise, avec le maintien du chèque énergie pour les ménages les plus fragiles, avec le maintien de l'amortisseur électricité, du plafond du prix pour les TPE et des aides pour les entreprises ayant signé des contrats au pire moment de la crise. Nous agissons aussi sur le long terme pour que les prix restent durablement les moins chers en Europe, comme c'est le cas aujourd'hui avec la relance de la production nucléaire, la hausse de la production renouvelable, le plan sobriété, la réforme du marché européen de l'électricité. Je vois que visiblement ces sujets ne vous intéressent que trop peu. Je viens de répondre à votre question qui visiblement ne vous intéresse pas, mais peut-être aviez-vous une question pour vos collègues sénateurs qui sont majoritairement là-bas de votre famille politique. Peut-être pourriez-vous les interroger sur la raison pour laquelle ils ont demandé lors du projet de loi de finances de rétablir massivement et brutalement la fin du bouclier tarifaire et nous serions au 1er février avec cet amendement qui a été rejeté à pas 8% d'augmentation mais bien 15% d'augmentation. Désolée de ne pas avoir pu être plus entendue, mais je pense que la prochaine fois, ça sera important. Merci Madame la Ministre. Monsieur Boucard. Merci la Présidente. 10% d'augmentation de l'électricité, 1,14% d'augmentation du SMIC. Voilà vos actions pour la France qui travaille. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne Le Hénaff.